Dans cette vidéo, je vais te donner mon top 10 des meilleurs plugins ChatGPT pour les entrepreneurs. Tu le sais peut-être, mais il est possible aujourd'hui d'utiliser des extensions quand on a la version Premium Plus, je crois que ça s'appelle comme ça, de ChatGPT. Et ces extensions te permettent de booster l'outil. En fait, il y a des choses que tu ne peux pas faire avec la version normale de ChatGPT. Et tu peux mettre ChatGPT sous stéroïde avec tout un tas d'extensions, de plugins. Il y en a qui apparaissent tous les jours. Donc les plugins que je vais te montrer sont ceux qui sont les plus pertinents selon moi, hein, bien sûr, au moment où je fais cette vidéo, mais il y en aura sans doute d'autres. Je ferai peut-être d'autres vidéos à l'avenir pour te montrer un petit peu tout ça et te parler de mon utilisation de ChatGPT si ça t'intéresse. Dis-le moi en commentaire d'ailleurs. Donc je vais te montrer ce top 10, il n'y a pas quand je parle de top 10, c'est pas forcément un classement 10, 9, 8, 7, tu vois, ils sont tous pertinents et les usages sont différents, donc il n'y a pas d'ordre particulier, mais ce sont pour moi les 10 meilleures extensions, en tout cas celles que j'utilise et qui me semblent les plus pertinentes pour les entrepreneurs. Avant de te parler de tout ça, avant de te montrer ces différents plugins directement sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, donc ça pourrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business en seulement 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont inscrits à l'heure actuelle. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services à des professionnels ou à des entreprises, c'est là que ça se passe, c'est là que sont les plus motivés et j'aborde d'ailleurs le sujet de l'intelligence artificielle, de comment je l'utilise, donc ça va sans doute te plaire, sans doute être très utile. Donc si tu es motivé, si tu es sérieux par rapport au développement de ton activité et que tu es prêt à recevoir ces pépites chaque matin à 9 h, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, on va passer à la première extension. Alors ce que j'ai fait, c'est que pour gagner un peu de temps, tu vois, alors évidemment j'ai la petite liste des outils là, mais pour gagner un peu de temps, j'ai entré tu vois, différents prompts, différentes consignes sur ChatGPT pour ne pas avoir à attendre à chaque fois, tu vois, parce que c'est un petit peu, voilà, ça prend un petit peu de temps, donc la vidéo aurait été extrêmement longue si je t'avais tout montré en temps réel. Donc là, on va aller vraiment droit à l'essentiel. Droit au but. La première extension dont je voulais te parler, elle s'appelle Show Me Diagrams. Alors, il y en a plusieurs des extensions qui te permettent de créer des diagrammes sur ChatGPT, mais celle-ci en tout cas marche très très bien. Donc, tu vois, ça s'appelle Show Me Diagrams. Juste si tu veux installer un plugin, je te montre rapidement comment on fait. Quand tu vas dans une fenêtre, tu vas là. Ensuite, alors il faut évidemment la version plus de ChatGPT, au moment où je te parle en tout cas. Tu vas dans Plugin Store et ensuite voilà, tu peux cliquer sur Install sur chacune des extensions qui te semblent la plus pertinente. Voilà, du coup, je voulais te montrer cette extension Show Me Diagrams. Là, ce que je lui ai demandé simplement à ChatGPT, c'est créer un diagramme d'un funnel de conversion pour e-commerce. J'ai mis ça vraiment comme ça, hein, tu vois. L'idée, c'était juste de te montrer un diagramme. J'ai pas poussé le truc. Tu peux demander des choses beaucoup plus poussées, etc. Mais là, tu vois directement, en utilisant le plugin Show Me Diagrams, là, tu vois que ChatGPT indique un petit peu comment est-ce qu'il utilise l'extension, donc Used. Voici un diagramme représentant un funnel de conversion pour le commerce électronique. Alors voilà, c'est assez basique, hein, tu vois. L'idée, c'est vraiment juste de te montrer un petit peu à quoi servent ces différents plugins, mais il te fait directement un petit diagramme et tu peux lui demander de pousser. Là, je lui ai demandé des petits détails. Enfin, je lui ai donné un prompt un petit peu plus précis. Et il a du coup modifié un petit peu son diagramme. Donc tu peux utiliser cette extension pour ce que tu veux. Moi j'utilise beaucoup les diagrammes dans mon business. J'en utilise des tonnes pour aider mes clients à comprendre certaines choses, certains concepts, etc. Donc je trouve que cette extension est extrêmement utile. La deuxième extension dont je voulais te parler, c'est A+Doc. Alors elle est juste là. Alors moi encore une fois je l'ai utilisée. Ce que je lui ai demandé à A+Doc, donc ça s'écrit vraiment comme ça, hein, tu vois, A+Doc. Tu tapes ça directement dans la librairie d'extensions sur ChatGPT. Je lui ai dit, je veux créer une plaquette de mes services. Alors là, du coup, il m'a dit, bien sûr, pour créer une plaquette de vos services, j'aurais besoin de quelques informations. Il m'a demandé tout un tas d'informations. Donc là, c'est top parce que ça permet de guider un petit peu
la personne qui veut créer un document, donc et plus doc si tu l'as pas compris, c'est pour créer un document, un joli PDF, etc. Tu peux, au-delà des PDF, tu peux créer des Google Docs, mais vraiment le logiciel, enfin le plugin s'occupe de tout. Donc là, je lui ai dit juste invente tout, c'est fictif. Voilà, j'avais pas envie de m'embêter à entrer un titre fictif, etc. Et là, tu vois, il m'a créé directement le texte et ensuite je pouvais directement télécharger la plaquette ici. Donc après tu peux lui demander des détails, rendre le truc un peu plus beau, mais en soi là il m'a fait directement un petit document que je peux ensuite télécharger en PDF rapidement. Donc c'est vachement pratique quand tu veux créer des documents sans trop te prendre la tête, tu donnes quelques informations à ChatGPT et il s'occupe du reste. Donc ça c'est A plus Doc. La troisième extension dont je voulais te parler qui est vraiment vraiment top, c'est Ask Your PDF. Elle est juste là. Alors là, j'ai pris simplement un document au hasard sur Internet et qui était public et je lui ai demandé voilà, de quoi parle ce document. Donc Ask Your PDF, ça s'écrit comme ça de façon tout attachée. Et là, directement, l'extension m'a dit, voilà, le document que vous avez fourni est un article rédigé par telle personne et telle personne. Il traite de la recherche en stratégie marketing et sera publié dans le journal. Bref, en fait, il me dit exactement ce qu'il y a dans le PDF. Et petite anecdote, moi, ça m'est déjà arrivé. Alors attention, il faut prendre ça avec des pincettes, mais tu vois, mais ça m'est déjà arrivé de prendre un document juridique vraiment technique, complet, etc. Parce que j'avais besoin de trouver une loi sur quelque chose. Et j'ai donné à l'extension le texte, enfin le lien du PDF, hein, du texte juridique, et je lui ai posé des questions. Et en fait, j'ai été vraiment bluffé, c'est-à-dire qu'au lieu de me taper les dizaines et les dizaines de pages pour trouver l'information que je cherchais, en fait, il me l'a donné, il me l'a livré sur un plateau, donc c'était vraiment génial. Ça m'a permis de gagner un temps énorme. Donc, quand tu as de gros documents comme ça que tu veux analyser ou dans lesquels tu recherches une information mais que tu n'as pas envie de te taper l'ensemble, tu peux utiliser un plugin comme Ask Your PDF. Tu peux lui demander aussi de te résumer les choses. Tu peux vraiment lui poser des questions, c'est-à-dire que tu peux lui poser une question directement sur ChatGPT, il va chercher l'information dans le document. Donc, ça permet un gain de temps, mais juste énorme. Pour moi, c'est l'une des meilleures extensions. Tu vois, il n'y a rien de compliqué, mais c'est vraiment l'une des meilleures extensions pour moi parce que c'est un gain de temps de fou, quoi. Autre plugin, Scholar AI. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé, c'est un plugin qui permet de trouver, si tu veux, des études scientifiques assez rapidement. Donc, c'est une espèce de base de données. Là, j'ai juste demandé à Scholar AI, trouve des études scientifiques sur la persuasion. Et là, il m'a trouvé des études. Et en plus, tu vois, je sais pas si tu as remarqué, mais sur pour chacun des prompts, j'écris en français. Moi, je m'embête même pas à écrire en anglais. Je pourrais, peut-être que ça faciliterait les choses. Mais en soi, tu vois, les résultats sont top en écrivant en français. Et il y a le texte qui est en français. Toutes les extensions se valent pas à ce niveau-là. Parfois, il me met des trucs en anglais. Je lui demande de traduire, mais très souvent, c'est en français. Donc là, je lui ai demandé des études scientifiques sur la persuasion et il me donne, tu vois, même un résumé. Donc le titre, les auteurs, la date de publication et un résumé. Et c'est top quand tu crées du contenu, notamment en tant qu'entrepreneur, parce que ça te permet d'appuyer un petit peu ton propos et de creuser certains sujets, tout simplement. Moi, c'est vraiment un truc que j'utilise quand j'ai besoin d'avoir, tu vois, une base scientifique sur un sujet. Donc là, tu as même le lien vers l'article complet, le PDF. Et donc là, j'ai mis la persuasion parce que c'est un domaine qui m'intéresse, mais tu peux faire ça dans absolument tous les domaines. Donc c'est aussi une extension qui est très populaire sur ChatGPT et que je t'invite à tester. Autre plugin, Prompt Perfect. Alors ça, c'est assez bluffant. C'est une extension qui te permet de créer des scripts assez rapidement. Il faut commencer chaque prompt sur ChatGPT par Perfect. Et là, je lui ai demandé par exemple Perfect, script de vente par téléphone pour une agence de publicité Facebook. Donc là, il s'est activé, Prompt Perfect, donc ça s'écrit comme ça. Et il a écrit un script, tu vois, complet, comme si j'étais une agence de pub Facebook, en fait, pour que je sache en gros quoi dire à chacune des étapes. Là, comme tu peux le voir, c'est en anglais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé en français. Et là, il a tout mis en français directement. Donc, c'est top si tu as besoin de scripts bien spécifiques, tu vois, pour un email de remerciement, pour je sais pas, un email de relance. Alors évidemment, fais attention sur ce genre de scripts qui sont proposés par ChatGPT. C'est pas toujours parfait. Ça permet tu vois, de pas avoir le syndrome de la page blanche, de démarrer les choses. Maintenant,
fais une repasse derrière parce que c'est pas toujours top. Maintenant, je trouve que les textes générés par Prompt Perfect sont quand même pas mal du tout. Mais voilà, regarde quand même derrière pour voir si ça correspond bien à ce que tu voulais et fais des ajustements. Ne copie-colle jamais de toute façon ce que te dit ChatGPT, à moins que toi-même tu aies entré un prompt en amont qui soit extrêmement précis, extrêmement détaillé, etc. Mais tu vois, quand on fait quelque chose comme ça, quand on demande, quand on entre un prompt aussi peu précis que celui que je viens de mettre là, il faut quand même voilà, travailler un petit peu, repasser derrière pour que ce soit parfait. Donc voilà pour Prompt Perfect, pardon, je vais y arriver, c'est vraiment très utile. Autre plugin, alors celui-là il est vraiment génial aussi, enfin de toute façon ils sont tous top, mais World News, alors comme son nom l'indique, tu peux juste lui demander des news. Là je lui ai demandé quelles sont les nouvelles business aujourd'hui, et là bah, directement tu as les nouvelles en français, avec à chaque fois les liens vers les articles en question. Donc, tu vois, là j'ai mis les nouvelles business, mais ça pourrait être marketing, etc. Donc, tu vois, là c'est tout ce qui est lié à l'économie. Enfin, pas tout, évidemment, c'est un résumé, c'est un condensé, mais du coup, ça peut te permettre, tu vois, WeWork soulève des doutes sur sa survie. Enfin, ça te permet de mettre le focus sur les informations que tu cherches et d'avoir tous les matins en prenant ton café les informations dont tu as besoin pour commencer la journée, si tu as besoin d'informations. Donc voilà pour World News, tu vois, ça s'écrit comme ça en deux mots tout simplement. Pour moi c'est aussi un des, enfin je vais pas dire qu'ils sont tous, à chaque fois c'est le meilleur plugin, mais tu vois il est quand même ultra pratique. Autre plugin SEO. Alors le nom est un peu générique, mais c'est un plugin qui te permet de faire des analyses SEO. Là par exemple je lui dis que puis-je améliorer en SEO pour cette page. Donc là j'ai fait comme si c'était mon site internet. Et là, alors évidemment, il te le met en anglais, comme très souvent. Maintenant, tu peux toujours lui dire en français. Tu vois, là, je ne l'ai pas fait, mais tu peux lui demander de traduire en français. Mais là, en gros, il m'indique différents éléments. Tu vois, il analyse la page, le temps de chargement, etc., etc., la répétition des mots-clés. Et donc, il te dit en fait ce que tu peux améliorer sur une page. Si tu travailles sur le référencement naturel de ton site internet, ça peut être extrêmement pratique. Donc, il y en a d'autres, hein, des extensions SEO, mais celle-ci marche vraiment bien et je l'ai testé. J'en suis assez content. Donc, tu peux tester ça. C'est vraiment juste l'extension qui s'appelle SEO. Hein. Tu n'as pas besoin de taper autre chose. Donc voilà pour SEO. Il y a plein d'utilisations de ChatGPT en SEO. Maintenant, fais gaffe, ne fais pas partie de ces personnes qui rédigent des textes entièrement avec ChatGPT, qui les copie-collent. Enfin, ce genre de pratique, de toute façon, à terme, Google va les pénaliser. Enfin, j'en suis certain. Donc fais gaffe à ça. Maintenant, pour tout ce qui est analyse, je trouve que ChatGPT est vraiment très puissant et te permet d'identifier des points d'amélioration que tu prendras un peu de temps à identifier toi-même. Autre plugin, Vox Script. Alors, celui-ci, il est juste là. Alors là, par exemple, tu vois, je lui ai demandé que raconte cette vidéo. En fait, c'est un plugin qui te permet d'analyser des vidéos YouTube, enfin de savoir de quoi parlent certaines vidéos YouTube. Tu mets juste le lien, donc que raconte cette vidéo, ou alors résume cette vidéo, ou tu vois, tu peux même poser des questions sur la vidéo. Et là, du coup, il te décrit la vidéo intitulée machin, est présentée par machin, et il te fait un résumé. Tu vois, et il te met même quand il y a quand c'est marqué, tu vois, quand chaque chapitre est noté sur la vidéo, il te les met à telle minute, on parle de tel sujet, etc. Donc c'est ultra pratique quand tu veux prendre des notes, en fait. Donc tu regardes la vidéo, tu t'imprègnes, tu digères l'information et tout, et si tu veux des notes, c'est vraiment très pratique. En plus c'est ultra précis, quoi. Moi j'ai testé ça avec pas mal de vidéos, c'est vraiment précis, c'est impressionnant. C'est pas le cas de toutes les extensions, hein. Celle-ci, je t'invite vraiment à l'utiliser parce qu'elle est pas mal du tout. Donc tu vois, enfin, vraiment minute par minute, seconde par seconde, on peut voir de quoi ça parle quasiment. Donc voilà pour Vox Script. Si tu consommes pas mal de contenu et que tu as besoin de prendre des notes, moi je prends pas mal de notes sur les contenus que je consomme, donc ça peut vraiment aider. Autre extension, Access Google Sheets. Alors là, c'est comme son nom. Alors, j'ai pas mis de prompt parce que je vais pas te montrer mes Google Sheets, c'est confidentiel, mais il te suffit, si tu veux, à la manière de Vox Script, d'entrer le lien d'un spreadsheet, hein, d'un Google Sheet. Tu dis, voilà, soit tu lui demandes une analyse au niveau des chiffres qu'il y a dans le document, ou alors tu lui poses une question directement sur le document, mais en gros, ChatGPT, grâce à cette extension, peut avoir accès à ton document et faire à peu près ce que tu veux. Enfin, tu peux lui demander encore une fois des analyses, lui poser des questions, lui demander qu'est-ce qu'il y a dans telle case, lui demander de faire une synthèse, etc. C'est pratique, c'est un peu comme pour les PDF, tu vois, extrêmement longs, quand tu as besoin de trouver une information. Si tu as plein de Google Sheets, tu vois, de fichiers de ce genre-là,
Tu peux demander des infos assez rapidement à ChatGPT. Et la dernière, alors on va peut-être me demander, mais c'est quoi le rapport avec les entrepreneurs? Expedia, bah faut bien prendre des vacances, je pense. Donc Expedia a aussi une extension sur ChatGPT et elle est vraiment pas mal du tout. En gros, là, je lui ai demandé trouve un vol pour Rio depuis Paris la semaine prochaine et encore, tu vois, je l'ai écrit vraiment vite fait de Paris. Enfin, limite on comprend pas, mais il a très bien compris. Enfin, l'extension a très bien compris. Donc là. Il m'a proposé différents vols. Je n'ai même pas demandé avec escale, sans escale, telle date, etc. C'était vraiment juste pour l'exemple, mais tu vois qu'il te propose différents vols. Quand tu veux partir en vacances, ou alors si tu es digital nomade, ça peut être utile aussi. Et là, directement, tu as des liens. Tu peux cliquer pour... et tu peux aller plus loin, hein, évidemment, tu peux aller beaucoup plus loin. À chaque fois, dans ces exemples, je t'ai donné des prompts assez basiques. Hein. L'idée, c'était pas d'en mettre des tartines, mais juste pour te montrer à chaque fois comment ça fonctionne. Donc, tu vois, ça peut vraiment t'aider dans ton business et même pour partir en vacances, ces plugins ChatGPT. Donc, si tu as toi-même des plugins que tu utilises, n'hésite pas à m'en parler en commentaire. Ça m'intéresse. Moi, j'aime bien découvrir ce genre de choses. Si je peux gagner encore plus de temps, ce serait parfait. Si cette vidéo t'a été utile, si elle t'a plu, et si tu veux que je parle plus de ChatGPT de manière générale, n'hésite pas à mettre un pouce et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle une dernière fois que si tu veux aller encore plus loin par rapport au développement de ton activité, et je parle notamment de ChatGPT, de l'IA, etc., tu peux t'inscrire à mes emails secrets, tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i pour développer ton business en 5 minutes par jour. Je te souhaite plein de succès, je te dis à très vite. À plus.